Salut les geeks, aujourd'hui on parle de Doctor Strange le film. Ah ouais, avec Dominic Cumberbatch? Non, le Doctor Strange de 1978. Ah mais c'est quoi ça? Bah tu vas voir. Doctor Strange. Adepte d'arcane nanardesque, votre serviteur zélé n'a pu s'empêcher de jeter un coup d'œil au film Doctor Strange datant de 1978. Et alors là tout de suite il faut préciser que le film a 40 ans pour ceux qui ne savent pas compter, oui ça fait 40 ans que cette œuvre a été lancée sur le petit écran américain. Il paraît que c'est Stanley lui-même qui a participé à la conception du film, j'ai du mal à dire si on sent ou non la patte du maître, car le côté ultra kitsch du film, je le répète, on est en 1978, nous assène des effets spéciaux que l'on juge aujourd'hui démodés, et qui prêtent plus à rire ou à la consternation selon qu'on est plus ou moins bien luné. Mais je dirais que le point fort de ce film reste justement ce sympathique côté kitsch qui renvoie totalement à l'univers assez psychédélique de Doctor Strange. Ce bon vieux Doctor Strange a été créé, je vous rappelle, par le grand Stan Lee et Steve Ditko en 1963. Il est apparu pour la première fois dans le comics book Strange Tales numéro 110. Nous avons tous connu le personnage grâce aux éditions Lug et aussi grâce à la collection Haredi qui publia quelques-uns de ses épisodes en 1981 et 83. Alors l'histoire du nanar de 1978 est d'une simplicité désarmante. Le démon Balzaroth envoie la sorcière Morgan Le Fay à New York pour affronter son vieil ennemi Thomas Lindner. En fait, c'est l'ancien. Ce dernier est vieillissant et il cherche son successeur, un mec capable de devenir un maître des pouvoirs occultes. Et ça tombe bien, il le trouve puisqu'il a repéré le jeune Stephen Strange, interprété par Peter Houghton. Ici, le docteur est un psychiatre, ce qui est assez différent de la BD, mais bon, on va passer là-dessus. Alors forcément, si vous avez gardé une image positive du Docteur Strange de 2016, avec une interprétation impeccable de Benedict Cumberbatch, eh ben, vous risquez d'être déçu. D'abord parce que le film est mou. Il y a de l'action comme dans un épisode de Derrick, c'est pour dire. Les costumes sont ridicules. Strange a une allure assez extravagante, très différente de celle qu'il arborait dans les BD. Sinon, les acteurs jouent mal. Non mais regardez-moi ce type qui surjoue là, alors qu'on le balance par-dessus une passerelle. Ça c'est Cléa. Elle est bien jolie, mais bon. Et puis les effets spéciaux sont... Waouh, je te dis pas. Quant à Strange, il n'est pas le type exécrable et pédant de la BD ou du dernier film. Non, dans la version de 1978, il est altruiste. Si vous êtes jeune, allez voir dans un dico ce que veut dire ce mot et restez pantois, car c'est comme ça que l'on apprend. Oui, je sais, allez aussi vérifier le mot pantois. Pour en revenir à Strange, il porte surtout une méchante moustache de playboy pervers. Cette version de 1978 est un téléfilm qui devait à la base servir de pilote pour une éventuelle série télé. Mais les mauvaises audiences chez CBS qui avaient passé commande ont décidé de tuer le projet dans l'œuf. Allez, ne soyons pas trop durs avec ce film, car si on se rappelle du pilote de l'incroyable Hulk, c'était un peu pareil. Bref, Doctor Strange, c'est pas si horrible que ça à regarder, et les fans du Docteur doivent se réjouir car cette version existe en DVD, oui, en DVD, mais uniquement en version originale sous-titrée. Bref, ce film a mal vieilli, mais il vaut quand même le coup d'œil. Doctor Strange.